La parole est à Ariel Veil, le maire de Paris-Centre. Merci, monsieur le maire, chers collègues. Troubles du sommeil, stress, syndrome anxio-dépressif, surmortalité liée aux maladies cardiovasculaires, réduction de l'espérance de vie pouvant aller jusqu'à 11 mois. Les motos qui traversent Paris, au-delà des quelques 10 000 Parisiens et Parisiennes qu'elles réveillent, sont responsables de nuisances sonores délétères, sinon létales. Alors, je salue d'abord l'adhésion de notre collectivité à cette expérimentation qui est bienvenue, présentée dans cette délibération. La prise en compte des nuisances sonores, et en l'espèce celles qui sont causées par le trafic de véhicules motorisés, doit évidemment constituer une priorité de notre mandature, à l'heure où nous sommes en train de lutter contre la congestion au cœur de nos villes. La création d'une zone à trafic limité, d'ailleurs, s'inscrit pleinement dans cette démarche de réduction des pollutions atmosphériques, visuelles, mais aussi sonores, alors que l'on sait que le bruit constitue la première préoccupation des Parisiennes et des Parisiens, comme ils en ont témoigné lors de la consultation récente qui a vu plus de 3000 d'entre eux formuler des propositions en ce sens. Ensuite, de cette expérimentation, dont je ne doute pas qu'elle sera fructueuse, devra découler un déploiement dans tous les quartiers de Paris où l'on constate aujourd'hui de fortes nuisances liées à des véhicules et particulièrement des deux roues motorisés qui profitent des grands axes ou des rues désertes pour faire de la vitesse. Il y a aussi du bruit dans l'hémicycle, mais c'est évidemment pas le même, heureusement. Au centre de Paris, c'est évidemment le cas. Et si l'on parle de nuisances sonores, ce ne sont pas seulement, ni même d'ailleurs principalement les grands boulevards qui m'inquiètent, autant que les axes secondaires et les rues étroites, justement, où résonnent tout particulièrement les bruits de moteurs des deux roues ou les motos débridées, qui s'en donnent à cœur joie. Et ce qui nous conduit, bien sûr, conduit les riverains à nous signaler, toujours plus nombreux, leur détresse. Je souhaite donc que la pérennisation de ces radars soit réalisée en bonne intelligence avec les maires d'arrondissement, dont je crois que la connaissance des zones sensibles n'est plus à démontrer. Enfin, les innovations de notre temps nous conduisent parfois à passer un peu vite sur les dispositifs du passé qui ont fait leurs preuves et sont vite oubliés au profit d'expérimentations qui sont nécessaires, certes, mais qui ne sont pas antinomiques avec le déploiement donc de systèmes à l'efficacité éprouvée. Je parle bien sûr des radars de vitesse, outils dont je souhaite que nous puissions continuer le déploiement partout dans notre ville. Les besoins en sont clairement identifiés et je rappelle d'ailleurs à cet effet que depuis plusieurs années, les votes unanimes des conseils du 4e arrondissement, conseil de Paris-Centre et même de ce conseil de Paris, d'un vœu appelant l'implantation d'un radar de vitesse sur le quai Henri IV, n'ont toujours pas été mis en œuvre. C'est assez incompréhensible et je souhaite donc que la préfecture de police ou son ministère de tutelle, le ministère de l'Intérieur, puisque je comprends par le représentant du préfet de police que c'est au fond sa responsabilité, s'en saisissent enfin et puissent rapidement nous permettre, conformément à la volonté de nos assemblées, de lutter contre les dangers directs et indirects du trafic routier sur les quais hauts. Je conclus en évoquant brièvement la place de la République, concernée elle aussi, pour d'autres raisons, par les nuisances sonores. Je suis à côté d'Alexandra Cordebar qui, avec moi, travaille sur ce sujet qui est une source d'exaspération permanente. Et je crois qu'il serait de bon esprit que la préfecture de police et le parquet aussi s'engagent fermement à nos côtés dans la prévention de ces vociférations amplifiées qui plus est, pour que nous puissions offrir à tous les habitants la sérénité à laquelle ils aspirent légitimement. Je vous remercie. Merci beaucoup.